suis vraiment ravi de revenir ici pour regoûter des bons vins, j'espère. Avec plaisir. New World versus Old World. C'est ça. Ah, Et on va changer de cépage aujourd'hui, la Syrah, la Syrah, d'accord. qu'on appelle aussi Shiraz d'accord. dans le Nouveau Monde. Donc on les connaît très très bien, ces Syrahs, parce qu'elles sont emblématiques de la région du Rhône en France. Et puis en fait, il a fait le tour du monde. Et c'est devenu l'un des 10 principaux cépages rouges plantés dans le monde. On en trouve partout dans le Nouveau Monde. Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Chili, Afrique du Sud, comme l'exemple qu'on vient présenter en face de le nord du Rhône, la côte rôtie. Ah oui. Et Waverly Hills pour l'Afrique du Sud. Alors, ce cépage a une certaine caractéristique, c'est qu'il est plutôt tardif, avec une peau assez épaisse. Il aime les climats assez chauds. La Syrah fait aussi de magnifiques vins d'assemblage. Et si tu descends par exemple la vallée du Rhône, tu vas vers des appellations très prestigieuses comme Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras, qui sont connus pour être dominants en Grenache, mais qui vont avoir une partie importante de Syrah. Et donc on vient simplement adjoindre ce que la Syrah amène de mieux. Alors qu'est-ce que c'est justement? Qu'est-ce que c'est? C'est son côté exubérant, très fruité, très fruit noir, ces tanins qui sont plutôt souples. Donc, dans le Nouveau Monde, on a un assemblage qui est bien connu, qui est le Cabernet Sauvignon Shiraz. C'est pas parce qu'il est écrit, alors, côte rôtie ici, et donc, oulala, la France, il faut connaître que c'est du 100% Syrah. D'ailleurs, ça l'est pas vraiment, parce qu'on peut mettre un autre cépage qui, pour le coup, est blanc en côte rôtie. Est-ce que ça te dit quelque chose? On peut ajouter un cépage blanc, le Viognier. Le Viognier. On va pouvoir mettre un pourcentage de Viognier, et c'est pour ça que la côte rôtie, par rapport à ses appellations voisines, que sont Cornas, Hermitage, Saint-Joseph, va avoir ce côté très exubérant, très floral, les arômes du Viognier. Dans le Nouveau Monde, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, moins restrictive, on va pouvoir mettre un pourcentage plus important d'autres cépages sans les nommer. Dans notre sud-africain, il est écrit Shiraz, mais tu sais pas s'il n'y a pas 3% de Cabernet Sauvignon qui se balade, ou 2% de Malbec, et on ne te l'écrira pas. Alors, suffisamment parlé, en route. L'ancien monde d'abord, le français d'abord. Alors, les Bécasses côte rôtie, appellation côte rôtie contrôlée, chapoutier. Oui, est-ce que tu as... Non, j'ai pas de l'alcool. 13 degrés. Sur le devant, 2011. Le millésime. Donc 2011, 9 ans d'âge. Oui. Certains diront que les côtes rôties sont meilleures, bues sur le fruit, assez jeunes, parce que justement, grâce à ce Viognier, est très exotique. Ici, à 9 ans d'âge, on va peut-être avoir un développement qui va être particulier. Alors, Michel Chapoutier, ou plutôt la maison Chapoutier, qui est l'un des plus grands négociants en France, en tout cas, et par le volume, et par la qualité des vins. C'est une maison très prestigieuse, ancienne, et qui a l'habitude de façonner des très grands crus. On le goûte? Ah bah oui, avec plaisir. En route. Allez. Couleur noire, intense. On voit les larmes. Hein. Puis déjà, ça sent l'alcool. Hein. Oui. Ce que j'allais te dire, ça sent, alors que même sans commencer à le... Oh! Très caractéristique au nez. Ah oui. La pivoine et la rose. Extrêmement parfumé. Et puis en pleine maturation. Hein. Absolument. Ça sent le soleil, ça sent l'été. Un alcool marqué. Très complexe. Avec un nez toujours caractéristique de la Syrah, le poivre. Ah oui. Absolument. C'est vrai que ça pique un petit peu le nez. Ça picote. Ouais. Alors pour bien je mettais ça un peu sur le compte de l'alcool. Et en fait, non, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est pas la même chose. Les deux. On a la piqûre, la brûlure de l'alcool à l'intérieur des narines, mais aussi, on a aussi, si on sent tout doucement et très longtemps, on va aller chercher le côté épicé. Avec presque, si on a envie, voilà, bon, parce qu'on sait qu'il y a du Viognier dedans, on va se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de la pêche? Est-ce qu'il n'y a pas de l'abricot? C'est fou, hein. Très long, très intense, très puissant, très bien dans des grands verres, on va se faire terrasser.
Et pourtant, donc, de manière assez surprenante, une bouche pas si Non, pas si large, exubérante, pas si exubérante, pas non. si puissante, Non, rentre dedans, voilà. L'alcool disparaît un petit peu en bouche. très bien intégré. Oui. Les tanins sont pas si présents que ça. Avec le temps, donc 2011, il faut comprendre que le tanin aussi se fond, mais là, complètement intégré. Absolument. En fait, une grande buvabilité, je trouve. Ah oui, oui. Hein, on a envie de... Surprenante même, je dirais qu'elle est même surprenante parce Ouais. que au nez, on s'attend à quelque chose de, comme tu l'as dit toi-même, on va se faire terrasser. Eh ben, pas tant que ça, en fait. Il y a toujours un peu ce côté viande séchée avec les vins rouges français quand ils vieillissent. Un peu tabac également. Ouais. Ah. On a la feuille de tabac, Ouais. on a un peu le côté fumé. Au début, on va se dire, ah, plutôt une viande rouge, par exemple, saignante. Et là, on se rend compte qu'il a beaucoup plus de profondeur de complexité. On irait plus peut-être sur un ragoût, une viande en sauce. Oui, 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 oui. Même une daube. Exactement. Oui, oui. On pourrait peut-être même rester, tu vois, sur de simples charcuteries. Oui, oui. Voilà, et profiter du vin avec un soutien de gras, tout simplement, en bouche. Ouais. Ça se mariera très bien avec les champignons, Absolument. très bien avec les civets. Magnifique côte rôtie de France. On va goûter l'autre. Allez, deuxième vin sud-africain. Je te le présente. Waverley Hills. Ouais. Organic Wine, donc vin bio. Oui. Hein. CW Reserve Shiraz, 2014. Oui. South Africa, donc Afrique du Sud, 15 degrés. Là, on est déjà dans du... Il fait chaud en Afrique du Sud. Tollbag est une wine of origin. C'est l'équivalent d'une AOC. D'accord. Et donc ici, dans la coastal region, tu pars de la côte ouest et du cap tout en bas jusqu'à peu près les 2/3 au nord. Puis de Tollbag a une caractéristique particulière, c'est qu'elle ne touche pas la côte. Elle est vraiment à l'intérieur des terres. On a lu que c'était reserve et dans les étiquettes de type américaine, de type Nouveau Monde, reserve envoie le message suivant, c'est réserve en français, ça veut dire passage en fût de chêne. D'accord. Et Waverley Hills, ça c'est très intéressant. Là, je te fais en fait, pour une fois, découvrir un vin qui est quasiment introuvable en Europe. D'accord. Donc, je dois remercier mon étudiant Patrick Malval, qui a étudié donc à l'école de Wine Frog, qui a passé brillamment ses diplômes et qui en fait importe le vin de sa belle famille de Waverley Hills en Afrique du Sud. Il l'importe en Suisse et donc j'ai eu la chance, merci encore Patrick, de me faire offrir cette bouteille de Shiraz Reserve 2014. Ce domaine a vraiment une super éthique de travail. C'est à partir du moment où ils ont commencé à travailler, c'était tout en bio, respect des sols. Une couleur très dense, tout à fait similaire, je trouve, au côte rôtie. Absolument. Hein, donc Syrah, Shiraz, de pays différents. De toute façon, une peau épaisse, de longues et lentes extractions avec les peaux pour avoir là une couleur quand même. Donc qui charge en couleur. Impactante. Il est très rare de trouver des Syrah auxquels on voit à travers. Des larmes. Très très importantes. Comme s'il en pleuvait. 15 d'alcool. Allez, en France, 15 d'alcool, c'est Châteauneuf-du-Pape. Elle tombe tout doucement, il y en a des milliers. Ah ouais, c'est très très impressionnant. Voilà, donc une bonne indication de la puissance du vin à l'œil va nous permettre peut-être au nez de confirmer. Oh my God. C'est d'un autre niveau. Hein. Ah, c'est très 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 bon. Ça, enfin, ça sent. C'est une explosion de saveurs. Ah oui, oui, et puis dans du chocolat. Voilà, mais c'est le vin chocolat. Ouais. Mais tu vois, je trouve que l'alcool, on la sent presque moins que dans les bécasses. Oui. Alors qu'il y en a plus. Alors, c'est encore une fois excellemment bien intégré. Oui, alors il y a aussi des notes de torréfaction, les notes de café. Oui. Donc là, on parle beaucoup du tertiaire parce que c'est un vin qui a commencé déjà à évoluer. Mais si on revient effectivement aux notes primaires, il est évident qu'on est sur un nombre de fruits rouges parce qu'on a une certaine fraîcheur et puis surtout de fruits noirs. Hein. Ouais, moi je sens beaucoup mieux les fruits noirs que les fruits rouges. Mais cassis, prune. Au niveau framboise, un petit peu là. Oui, et puis il y a une sorte d'odeur, un petit peu de garrigue avec
des parfums d'herbes, etc. Il y a... Ouh! Une note poivrée également, Oui, bien sûr. hein, qui est toujours là. C'est violent. On n'est pas encore au sous-bois. Tant mieux, ça veut dire Tout à que fait. peut-être qu'on va pouvoir le garder. On va voir en bouche si on a beaucoup de primaire, hein, beaucoup de jeunesse. On y va? Allez, go. Un dessert au chocolat d'un grand pâtissier avec un coulis au-dessus ou en dessous de cerises noires. Il est Des impressionnant. épices de type cardamome, des notes de cannelle. On est sur un dessert. On a Waouh. quand même la présence de tanin, hein, tanin de peau et tanin de bois. C'est ça, ça marque. Ouais, mais c'est pas agressif. Ça reste doux, mais ils sont là. Et je suis conquis. Alors, moi je trouve que ça crie pour de l'agneau. Parce que l'agneau a un goût tellement puissant qui va dominer beaucoup de nos vins en France. Malheureusement, bon ben les Bécasses, un 2011, moi je l'ai acheté il y a déjà quelques années et on tournait autour des 20 €. Ouais, On est plus autour de 30 aujourd'hui. d'accord. Et puis Waverly Hills, c'est quand même difficile de comparer parce que au final, Difficile à pas trouver, importé. tu l'as dit. Oui. Mais s'il devait, je pense en termes de qualité, devrait être entre 15-20, peut-être, voilà, se positionner à 22. Oui. Et ouais, on a des vins qui sont absolument stratosphériques là. Excellent. Magnifique. Vraiment très très bon. À trouver, à déguster, à faire goûter. Merci Lionel. Je t'en prie, j'y vais. À tout bientôt. À tout bientôt. À la nôtre. Santé.